Et là, l'apport du développeur devrait être comment creuser et avoir les informations nécessaires pour une bonne implémentation. Au cœur du développeur, j'ai avec moi Hamza Moqtad, qui a des années et des années d'expérience en développement et développement sur Salesforce. En quelques mots, comment est-ce que tu définirais le rôle de développeur Salesforce dans le contexte de Solgit? C'est un développeur qui reçoit un requis, qui l'analyse, qui le comprend. Après ça, il essaie de concevoir la solution qu'il pense meilleure. Il l'implémente, il la teste. Après ça, elle sera livrée au client. Quelles sont les plus grandes évolutions ou les apprentissages que tu as remarqués ou que tu as fait au cours des dernières années sur le rôle de développeur Salesforce? Sur le rôle de développeur Salesforce, il y a eu des évolutions dans le sens que Salesforce avant n'avait pas beaucoup de fonctionnalités intégrées avec la plateforme. C'était plus un environnement où on faisait beaucoup de customisation. Mais ces derniers temps, Salesforce tend plutôt vers des solutions out of the box et qui sont des solutions plus ou moins point and click. C'est ça la différence entre Salesforce en 2017 et Salesforce maintenant. Si on se met dans le contexte d'un projet client, quelle est ta démarche ou la démarche que tu recommandes aux développeurs pour arriver à trouver une bonne solution? Pour trouver une bonne solution, la première chose à prendre en considération, c'est qu'il ne faut jamais supposer. Si on ne comprend pas quelque chose ou quelque chose qui n'est pas clair, il faut demander le requis, il faut poser la question. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien analyser pour bien implémenter. C'est ça les deux choses majeures que j'insiste dessus. Très, très d'accord avec toi sur la communication. Plus on communique, plus on pose de questions, plus on éclaircit, plus on dérisque les tâches et les projets. Absolument. Comment est-ce que tu gères les différents types d'analyse d'affaires ou d'architectes qui vont forcément donner des tâches de façon différente? Chez Solgit, on a différents types d'analyse d'affaires. On a des analyses d'affaires qui sont plus côté gestion de projet, donc qui sont plus high level. Et là, l'apport du développeur devrait être comment creuser et avoir les informations nécessaires pour une bonne implémentation. De l'autre part, on a des analyses d'affaires qui sont techniques et qui viennent souvent avec des solutions fonctionnelles plus ou moins ready to implement. Et là, le travail du développeur va s'assurer que cette solution rentre en cohérence avec ce qu'il y a dans Salesforce et l'implémente avec les tests nécessaires, bien sûr. Donc, il y a vraiment un range où, à une extrême, le développeur doit faire ses recherches pour amener la solution technique au niveau des requis d'affaires, alors qu'à l'autre extrême, il y a des solutions qui arrivent déjà toutes prêtes, soit des architectes, soit des analystes d'affaires. Et ma dernière question, quelles sont tes actions, trucs, tes MVP que tu recommandes à d'autres développeurs? Quels sont les trucs, les choses que tu as appris qui, toi, t'ont aidé au fil des années et que tu recommandes? Salesforce est un écosystème qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, apprendre, c'est toujours bien et il faut toujours apprendre pour vraiment implémenter la bonne solution au client. Je recommanderais qu'il y ait un apprentissage continu et que ça ne s'arrête jamais.